I was so honored to be back with WWE for WrestleMania. I didn't expect to be an integral part of a storyline 1 year removed from a regiment. It was like while we were working to build up to hunt down. Ah merde, ça règle déjà. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. J'étais en train de lire le second Nacho Book. J'étais déjà à la page 256. J'étais en train de faire la lecture. Et non, en fait, ça règle. Excusez-moi. Excusez-moi, hein, voilà. Achetez-le, le livre. Hein, Amazon, Charlotte. Allez, bref. Comme d'habitude, toujours avec le t-shirt, toujours représenté Charlotte. En plus, c'est quoi ce soir là? Enfin, c'est qu'on va parler de quoi là? On va parler de SmackDown Live, les amis. C'est parti. Salut à tous, c'est WWE en français. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pour la review de WWE SmackDown du 26 décembre 2017. J'espère que vous allez bien comme d'habitude. Bon, en tout cas, ça va bien. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Voilà. Honnêtement, je vous parle du second Natural Book comme si c'était un truc de ouf. Mais voilà, pour moi, j'aime beaucoup. Voilà, parce que c'est toute l'histoire, toute la vie de Charlotte qui est dans ce livre. Donc, j'aime beaucoup le lire. Mais si vous aussi vous en battez les couilles, ne l'achetez pas. Hein. Je dis ça pour rigoler, bien évidemment. Bref, on va tout de suite parler de SmackDown. Déjà, on va parler d'un point, d'une chose. Dolph Ziggler. La semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas suivi, Dolph Ziggler est devenu champion des États-Unis à Clash of Champions. On va parler de Clash of Champions, de ce que j'ai pensé du show, etc. juste après. On a eu Clash of Champions. Clash of Champions qui était pour moi, donc je vais vous donner à mon avis, mon avis personnel sur le pay-per-view. Pour moi, c'était un SmackDown. Alors attendez, je vais juste mettre le micro comme ça, voilà. Pour moi, c'était un SmackDown. C'est juste que tous les titres étaient remis en jeu et qu'il y a eu des changements de titres. Voilà. Mais pour moi, on m'aurait mis ça dans un SmackDown Live. Honnêtement, j'aurais dit c'est la même chose. Parce que pour moi, honnêtement, c'est la même chose. Il y a eu, en fait, on a eu des matchs pour les championnats, mais il ne s'est rien se passé de spécial en fait. Et c'est pour ça qu'à mon avis, enfin pour moi, c'était un SmackDown Live. Honnêtement, pour moi, c'était un SmackDown avec tous les titres mis en jeu. Voilà. Pour moi, c'était même pas un pay-per-view, c'était un SmackDown avec tous les titres mis en jeu. En gros, pour moi, c'était ça. Donc voilà, j'ai pas trop aimé Clash of Champions pour ça, mais ça a été. Voilà, c'était pas une connerie comme on a eu comme Fastlane. No merci. Je vous tease la vidéo de dimanche, mais faut pas le dire. Mais voilà, on n'a pas eu des trucs comme ça. Après, Dolph Ziggler, maintenant on me dit qu'il a perdu son titre, qu'il a abandonné le titre, ou je sais pas quoi. Ce soir, Daniel Bryan, il a donné des matchs aux gens pour être champion des États-Unis, tout ça. Est-ce que. Ça me rend malade. Vous voyez, les gens qui disent des choses comme ça me rend malade, honnêtement. C'est pas possible. Déjà, quand on devient champion, qu'est-ce qui va passer par la tête de la WWE de dire ouais, bah non, en fait, finalement, il va rendre le titre comme ça sans défendre le titre ou rien. Juste ça, faut réfléchir, les gars. Juste ça, faut réfléchir. Et là, on me dit oui, Dolph Ziggler, il est plus champion, il a rendu le titre est vacant, machin, mais. Vous croyez une seule seconde à ça, sérieusement? Dolph Ziggler est champion et c'est un troll. Honnêtement, pour moi, c'est un troll ou une connerie. Enfin, on va parler de tout ça dans la review. Ce SmackDown-là, il s'est rien passé de spécial. Honnêtement, j'ai pas vraiment aimé. D'habitude, je kiffe les SmackDown, mais là, c'était vraiment pas terrible. La foule était tout rendez-vous comme d'habitude. Bref, on va parler de tout ça. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, SmackDown est moins long que Raw. Hein, la review d'hier a été plus longue du coup. Mais voilà. SmackDown. Ce soir était en direct de Chicago dans l'Illinois. Nous étions le 26 décembre. Voilà, c'était un SmackDown que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop apprécié parce qu'il s'est pas passé grand chose à part le Rusev Day. Il s'est pas passé grand chose. Honnêtement, après on a eu un Kevin Owens contre AJ Styles dans le main event. On a eu Teddy Dillinger qu'on n'a pas vu depuis 6 mois et qui est là et qui se fait, je vais pas dire squash par Jinder Mahal, mais qui se fait battre comme une merde par Jinder Mahal. Bon, on verra ce qui va se passer du coup. Mais voilà, on va tout de suite rentrer dans la review du show et je vais tout simplement vous donner mon avis sur tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe à la WWE, qu'est-ce qui se passe plutôt du côté de SmackDown Live du coup en ce moment. Bonne fête à tous, bonne fête de Noël à tous. Si vous n'avez pas vu ma review de Raw hier, je vous le souhaite encore une fois. Si vous préférez SmackDown et tout, bonne fête à tous. J'espère que vous passez de bons jours avec votre famille, etc. C'est le plus important, donc je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Profitez vraiment bien. SmackDown ce soir était en direct de Chicago dans l'Illinois, comme je l'ai dit. Chicago pour moi c'est la ville des États-Unis qui a pour moi le plus d'ambiance au niveau des fans, etc. Au niveau de
au niveau de la voix. Donc pour moi, c'est Chicago. Bref, donc on a commencé le show avec Daniel Bryan qui est donc arrivé sur le ring et donc il nous fait une petite promo et qui nous dit « Ça fait du bien d'être de retour à Chicago ». Il dit que la semaine dernière, suite à Clash of Champions, ce n'était pas prévu comme cela. On voit une vidéo donc de mardi dernier avec Dolph Ziggler qui abandonne le titre. Daniel Bryan qui dit qu'il a essayé de rejoindre Dolph Ziggler, mais il n'a pas... En gros, il dit qu'il a essayé de rejoindre Dolph Ziggler, mais il n'a pas répondu à ses messages, tout ça. Donc, il constate que Dolph Ziggler a abandonné le titre. Et donc, il dit qu'il est là ce soir pour nous couronner le nouveau champion des États-Unis de ce tournoi. Alors, attendez. Il dit qu'il est ici pour annoncer un tournoi afin de couronner un nouveau champion des États-Unis. Et ce tournoi commence ici ce soir. Pour le premier tour, nous aurons Baron Corbin contre Bobby Roode. Mais Daniel Bryan est coupé par Chad Gable et Shelton Benjamin qui commencent à faire une petite promo. Ensuite, Rusev et Aiden English arrivent et font également une petite promo. Le public scande Rusev Day, Rusev Day. Et là, Rusev et Aiden English étaient comme ça, Rusev Day, Rusev Day. Enfin, ils sont over avec les fans. Vraiment, ils sont vraiment over avec les fans et franchement, je suis vraiment content. J'apprécie également vraiment cette équipe, Rusev et Aiden English. Franchement, qui aurait cru que ça aurait marché? Mais ils sont vraiment over avec les fans et je suis vraiment content pour eux parce qu'ils font vraiment un super boulot. Donc il fait une promo petit également. Le New Day arrive également, petite promo. Kofi qui arrive, il lance des pancakes comme d'habitude dans les tribunes. Rien de spécial ici. Et donc en gros il commence à faire une petite promo, voilà, pour dire nous on veut un match contre les Usos, machin machin. Et Bryan il dit bon, vous savez quoi? Vous êtes tous talentueux, vous avez un match. Ceux qui gagnent, ils sont challenger numéro 1 la semaine prochaine. Et ils ont un match contre les Usos pour les titres la semaine prochaine à SmackDown. Voilà. Les Usos arrivent donc. Il s'assit à côté de la table des commentateurs américains. Et donc, on a un triple tag team match aspirant pour les titres entre Rusev et English, Rusev Day, Shelton Benjamin et Chad Gable contre Xavier Woods et Big E accompagnés donc de Kofi, donc le New Day. Les gagnants sont Chad Gable et Shelton Benjamin. Le match était excellent. Honnêtement, le match était excellent. C'était le même match qu'on a eu à Clash of Champions, sauf que là, il n'y avait pas les Usos dedans. Voilà, donc ça enlève un petit peu, mais le match était toujours autant excellent. Donc à la fin du combat, Rusev a fait une double powerbomb à Shelton Benjamin et Chad Gable. Ensuite, Aiden English avait enchaîné avec un magnifique splash sur Chad Gable pour le couvrir, mais il a résisté. Et Rusev a pris le tag, mais Xavier Woods se surprend avec un magnifique roll-up et il résiste. Et Rusev le sonne avec un coup de pied, enchaîne avec une double accolade. J'avais jamais vu ça pour le moment. Mais en gros, si vous voulez, il y avait Chad Gable en bas avec Xavier Woods au milieu et Rusev est porté donc l'accolade. Et donc voilà ce qui s'est passé ensuite, rien de spécial. Mais ensuite, Benjamin lui porte un high knee sur Big E. Et ensuite, Shelton Benjamin et Chad Gable ensuite enchaînent avec leur bulldog du coin pour couvrir Big E pour la victoire. Donc on annonce que les Usos défendront leur titre contre Chad Gable et Shelton Benjamin la semaine prochaine à SmackDown Live. De retour sur le ring, on nous présente une vidéo du dernier Fashion Files. Victor, donc de Ascension, leur annonce qu'ils ont un cadeau de la deuxième chance pour Noël avec un rematch pour les Bludgeon Brothers. Donc on a un tag team match entre Breezango contre Bludgeon Brothers, Harper Warren. J'aime beaucoup, honnêtement j'aime beaucoup les Bludgeon Brothers et je suis content de revoir Breezango sur le ring. Honnêtement, Fandango j'apprécie moins, je préfère Tyler Breeze, mais voilà, ça me fait vraiment plaisir de les voir catcher sur un ring. Les deux ont vraiment beaucoup de talent. Plus Tyler Breeze. Tyler Breeze a vraiment un très très gros talent dans le ring. Mais voilà, ils se sont fait squash. On va pas se le cacher par les Bludgeon Brothers. Ça fait 2 mois, peut-être maintenant, 1 mois et demi. Peut-être que les Bludgeon Brothers squash les personnes, enfin les catcheurs, jour après jour après jour après jour. Donc voilà, à la fin du combat, Luke Harper fait une side-out powerbomb à Tyler Breeze. Et Eric One le couvre, et Eric One le prend. Il tente de le tomber, sauf qu'il fait non, il le relève et là il commence à les redéfoncer. Et ensuite ce qui s'est passé c'est que The Ascension sont arrivés. Ils ont commencé à attaquer, si je me souviens bien, les Bludgeon Brothers du coup. Et donc les Bludgeon Brothers ont gagné le match, mais The Ascension ont sauvé Breezango. Donc je pense qu'il y aura une feud qui va s'entamer entre The Ascension et Breezango contre les Bludgeon Brothers, contre une autre équipe. Mais quelle équipe encore? Je ne sais pas du tout. La division par équipe de SmackDown est vraiment divisée en deux. Voilà, on a Rusev et Aiden English, New Day et Shelton Benjamin et Chad Gable et les Usos qui font vraiment leur bail dans leur coin. Et de l'autre côté, on a The Ascension, Breezango, Bludgeon Brothers, The Colons qui, voilà, peut-être The Colons, peut-être, je sais pas.
qui sont vraiment dans leur coin. Mais voilà, en fait, la division par équipe est vraiment divisée en deux. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, voilà, après le combat, Ascension embarque Breezango sur leurs épaules pour les ramener en coulisses. Ensuite, avant le combat, on a Ruby Riott. Donc, qui nous dit que tout le monde parle du Royal Rumble féminin. Nous aurons une émeute car son clan... nous aurons une émeute comme son clan provoque. Elle sait bien comment y survivre et elle sera la dernière sur le ring au Royal Rumble. Ce soir, elle va commencer les éliminations avec Naomi. Donc, on a un match entre Ruby Riott contre Naomi. Ruby Riott, comme d'habitude, accompagnée de Liv Morgan et Sarah Logan. J'ai envie de manger le livre parce que j'en peux pas. Honnêtement, Sarah Logan, je ne peux pas. Ruby Riott a gagné ce match. Énorme squash de Ruby Riott. Elle a défoncé Naomi. Honnêtement, on va pas se cacher qu'elle a défoncé Naomi. Il s'est rien passé de spécial. Elle lui a fait son finisher absolument dégueulasse. Honnêtement, je sais pas comment tu peux être KO par ça. En fait, si vous voulez, elle prend la tête de son adversaire et elle la met sur son pied, je sais pas, ou un truc bizarre. Et donc, ça met KO la superstar. Bon, d'accord. Donc, après le combat, le Riott Squad commence à rire de coup Naomi. Mais voilà que mon amour. Wow. Ah putain, j'ai tellement pas... Waouh. Wow, j'ai tellement pas de voix, j'ai même pas réussi à le faire. Le son est même pas sorti. J'ai tellement pas de voix que le son est même pas sorti. Bref, voilà que il y a marqué ça. Hein, voilà que mon amour, donc c'est moi qui ai écrit l'article bien évidemment. Voilà que mon amour, Charlotte Flair, arrive et frappe Sarah Logan et enchaîne avec un magnifique spear sur Ruby Riott. Elles enchaînent les coups sur Ruby Riott et Liv Morgan. Mais Sarah Logan revient et la sonne avec un coup de pied. Charlotte est expulsée du ring. Mais voilà que Lana, Tamina, Carmella et Natalia, si je dis pas de conneries, arrivent et montent sur le ring. Et le Riott Squad décide de prendre la fuite. Beau courage de la part du Riott Squad. En coulisses, Renee Young demande à AJ Styles ses commentaires ce soir pour le match contre Kevin Owens. Et il dit que l'important est qu'il est le meilleur sur le ring lorsqu'il est là. Il a débuté l'année de la WWE en tant que champion de la WWE. Et il va la terminer ainsi. Bobby Roode contre Baron Corbin. La personne qui gagne ce match, si j'ai bien compris, donc c'est pour le tournoi justement au titre des États-Unis. La personne qui gagne le match est qualifiée donc pour la finale, je crois, du titre des États-Unis. Enfin, j'ai pas vraiment compris comment ça se passait. En vrai, je vais pas faire le mec qui essaie de le chercher parce que j'ai pas compris comment ça se passait honnêtement. On va voir ce qui se passe, mais voilà. Le gagnant entre Bobby Roode et Baron Corbin sera qualifié pour le prochain tour du tournoi pour le titre des États-Unis. Donc le gagnant, Bobby Roode a gagné le match. Bobby Roode a gagné le match. À la fin du combat, Baron Corbin veut bloquer un saut de Bobby Roode, mais Bobby Roode le se prend avec un roll-up pour le compte de 3. Baron Corbin perd en crédibilité, si je peux dire ça comme ça, honnêtement. Alors attendez, je vais regarder un truc de minutes. Voilà, je regarde ça, ouais, voilà. Honnêtement, Baron Corbin perd, honnêtement, en crédibilité. Je veux dire, le mec à Clash of Champions, c'était champion. Et là, il est là contre Bobby Roode. Il se fait prendre par un vieux roll-up. Enfin, c'est pas le pire. Honnêtement, c'est pas le pire. On va voir ce qui va se passer juste après. Donc, le gagnant est simplement Bobby Roode. Et donc, Bobby Roode est qualifié pour la phase suivante. De retour à la pause, les Singh Brothers nous présentent Jinder Mahal qui donc arrive sur le ring. Et donc, on a un deuxième match donc, pour le titre des États-Unis. Donc, tournoi pour le titre des États-Unis. Entre Jinder Mahal accompagné des Singh Brothers contre Tye Dillinger. Tye Dillinger, le mec qu'on n'avait pas vu depuis 6 mois. Et là, du jour au lendemain, comme ça, le mec arrive. Il est challenger, enfin, entre guillemets challenger. Il est là pour le tournoi du titre des États-Unis. Bon. Si quelqu'un sait pourquoi il est là, alors qu'on ne l'avait pas vu depuis 6 mois, dites-le moi. J'aimerais bien avoir votre réponse. Merci à vous, cordialement. Donc Jinder Mahal accompagné de Singh Brothers contre Tye Dillinger, le mec qu'on n'a pas vu depuis 6 mois. Jinder Mahal a gagné par un petit roll-up. À la fin du combat, Tye Dillinger frappe Jinder Mahal contre le coin. Mais Jinder Mahal évite le coup et frappe derrière la jambe. Et ensuite, Jinder Mahal enchaîne avec son The Class et pas son Nelson Slam, comme peut dire notre ami Anto, pour le compte de 3. Donc magnifique, The Class, légèrement botch. Il a légèrement botch, Jinder Mahal, on va pas se le cacher. Mais c'était ça. Voilà, c'était toujours ça, mais il a botch quand même. Donc Jinder Mahal a tout simplement gagné ce match. De retour en coulisses, Dasha arrête Kevin Owens et Sami Zayn. Kevin Owens brasse le champion et dit qu'il garde pour sa victoire de ce soir contre AJ Styles. Kevin Owens dit que personne de Chicago n'est invité à sa fête. C'est une fête privée, lui et Sami Zayn seulement. Donc, AJ Styles arrive sur le ring et on le quitte pour une pause. De retour donc, Kevin Owens arrive. Il y a eu un segment avec Randy Orton en coulisses avec Renee Young.
Mais honnêtement, j'en ai plus rien à foutre de Randy Orton. Donc je vais regarder, je suis en train de l'effacer ça sur mon PC. Honnêtement, j'en ai plus rien à foutre de Randy Orton. Donc je vais même pas vous lire ce segment. Donc bref, AJ Styles arrive sur le ring et on quitte pour une pause. Donc bref, de retour, Kevin Owens arrive. Et donc on a un match entre AJ Styles contre Kevin Owens. Kevin Owens comme d'habitude accompagné de Sami Zayn. Donc à la fin du combat, donc Kevin Owens a gagné ce match. Kevin Owens a gagné ce match. À la fin du combat, AJ Styles se prépare pour son finisher, mais Sami Zayn monte sur le tablier du ring pour le distraire. Sami Zayn évite le coup de AJ Styles et Kevin Owens enchaîne avec un super kick sur AJ Styles pour le couvrir, mais il résiste. Shane McMahon arrive sur le ring et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Shane McMahon arrive pour superviser et dire à l'arbitre d'expulser Sami Zayn de l'arène et l'arbitre expulse donc Sami Zayn, enfin de l'arène, vous m'avez compris, du ringside on va dire. AJ Styles va en profiter avec un roll-up, mais l'arbitre était de dos et donc parlait avec Shane, donc il ne l'a pas vu. Et Kevin Owens en profite à son tour pour faire un roll-up pour le compte de 3 lorsque l'arbitre se retourne vers l'action. Donc les gagnants simplement Kevin Owens, donc si vous voulez, il y avait Shane McMahon qui était sur le côté du ring. L'arbitre il parlait avec Shane McMahon, sauf que pendant ce temps-là, AJ Styles était en train de faire un roll-up sur Kevin Owens, donc le compte de 3 était là depuis 20 ans. Et au moment où l'arbitre s'est retourné, Kevin Owens a réussi à retourner AJ Styles, 1, 2 et 3, victoire de monsieur Kevin Owens. Donc AJ Styles quitte le ring et semble furieux contre Shane. Le jeu se termine avec une célébration de Kevin Owens et de Sami Zayn. À voir ce qui va se passer du coup prochainement du côté de SmackDown Live. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de SmackDown Live. Je sais que j'étais pas très en forme au niveau de ma voix etc. Mais voilà, merci à vous d'avoir été là comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de partager les commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, hier il y a eu la review de Raw, n'hésitez pas à aller voir si vous l'avez toujours pas vu. Samedi, du coup, il y aura l'épisode numéro 6 que j'ai tourné déjà. J'ai tourné l'épisode numéro 6 de Mode Univers avec Seth freaking Rollins. Et donc, dimanche, il y aura une vidéo vraiment très spéciale. Je vous donne un indice. Top et flop. Voilà, je vous donne un indice, top et flop. Je vous ai donné un autre indice au début de la vidéo. J'espère que vous n'avez pas trop vu. Mais bon, bref, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc, moi, je vous dis simplement à samedi pour la review, pour l'épisode numéro 6 de Mode Univers avec Seth Rollins. Et donc, je vous dis tout simplement à dimanche. Dimanche, ça va vraiment être une très grosse vidéo. Même si je sais que ça va être le jour de l'an, le réveillon, tout ça, ça va être compliqué pour vous de regarder. Mais je compte vraiment sur vous pour être là. Bref, moi, je vous dis tout simplement à samedi et à dimanche pour les vidéos vraiment très spéciales. Allez, salut à tous.